Bonjour, je vais vous parler des buts de culture. J'avais prévu autre chose, mais j'ai changé d'avis, du coup je vais quand même faire défiler les photos que j'ai enregistrées, histoire qu'elles ne servent pas à rien. Du coup, vous aurez des infos audio et des infos visuelles différentes. Voilà, bon, la butte. Point positif, obtenir une grande surface de culture, permettre de créer un microclimat avec une exposition de lumière différente et de vent différents, créer un réservoir d'humidité. Si elle est placée perpendiculairement à une pente, afin de bloquer l'eau de ruissellement et aussi de profiter de cette eau et de limiter son impact négatif. Avoir une culture plus haute et ainsi avoir un accès plus facile aux végétaux que l'on souhaite atteindre. L'échange gazeux et hydrique se fait plus facilement car il y a plus de surface en contact avec l'extérieur. Ça sert d'abri à de petits mammifères qui s'y plaisent bien. Euh, les côtés creusés qui ont servi à former la butte sont utiles pour circuler ou lorsqu'on ajoute de la matière organique, c'est tout bénef, car on peut la réintroduire à la butte une fois décomposée. Grâce à sa forme bien mise en évidence, il est facile de ne pas marcher dessus et donc de tasser le sol de culture. On a un support de culture qui dure très très longtemps, si on pense à le couvrir régulièrement, bien entendu. Alors les points négatifs, ça demande beaucoup de travail, suivant le type de but qu'on fait. Mais en gros, pour toutes, le point commun, c'est qu'il faut creuser ou ajouter une bonne grosse couche de terre, et pour ça, c'est un bon mal de dos à la fin de la journée si c'est fait à la pioche, à la pelle et à la brouette. D'autres utilisent la mini-pelle. Moi-même, j'ai hésité, mais je trouve ça regrettable de tasser le sol avec un engin très lourd, alors que justement, le but de la butte, c'est quand même de l'avoir aéré, d'avoir un sol aéré. Et un des objectifs de la permaculture, c'est de comprendre un système naturel et agir avec lui sans trop le défoncer comme un bourrin. Donc j'ai un conseil, on peut utiliser une motobineuse pour décompacter le sol, et il n'y a plus qu'à prendre la terre avec la pelle pour former la butte. Bon, maintenant, je vais en venir aux buttes dans lesquelles il est conseillé de creuser une tranchée, d'y ajouter des troncs, souvent décomposés servant d'éponge ou non, puis d'y ajouter des branches, puis de recouvrir de terre, de tasser ou non, puis de rajouter soit une couche de terre ou une couche de matière organique carbonée, puis une couche de matière organique azotée, puis une couche de matière organique carbonée et de la terre, etc., etc. Puis pour finir avec une couche de matière organique carbonée et une dernière couche azotée. Fou. Vous pouvez vous repasser la vidéo en boucle, hein. Donc j'ai donc créé ce genre de but en lasagne, et un jour je suis tombé sur la vidéo de Monsieur Bourguignon, qui explique franchement que l'ajout de bois dans le sol est une hérésie, car aucun champignon ne pourra le dégrader, car un champignon ne vit en milieu anaérobie. Et comme ce sont les seuls à dégrader la lignine, faut pas compter dessus. Et comme c'est surtout la lignine qui fait l'humus, bah ça ne fonctionne pas. En fait, cette technique du bois dans les buttes vient du milieu désertique au Cameroun, où ce sont les termites qui viennent se nourrir du bois et donc améliorer la structure du sol qui est sec et sableux. Donc grosse déception. J'étais plus trop d'accord avec moi-même, car faut bien dire que Monsieur Bourguignon est un argument d'autorité plutôt convaincant. En neurosciences, ils appellent ça la dissonance cognitive. Ouais, parce que je regarde aussi des vidéos d'Idriss Aberkane. D'ailleurs, son livre est super top. Donc j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi. Genre au moins 50 heures de recherche, et j'ai appris plein de trucs qui avaient rien à voir, mais qui me serviront pour d'autres vidéos. Bon, débrief de tout ça. Alors, les arguments pour mettre du bois. C'est trop bien, je vais favoriser le mycélium. Le mycélium prolonge l'efficacité de la racine pour aller chercher le phosphore. Sachant que plus 90% du phosphore présent dans le sol va être assimilé par la plante au lieu de seulement 15%. Le mycélium est un réseau de filaments souvent blancs doté d'un grand pouvoir de pénétration. Pour se nourrir, il sécrète des enzymes qui décomposent les matières organiques et absorbent les éléments carbonés pour les redonner aux végétaux. Argument contre. Tous les végétaux vivent en milieu aérobie, donc pas d'organes reproducteurs, donc pas non plus de mycélium. Surtout si tu tasses la terre après avoir mis ton tronc d'arbre et tes branches. Argument 2. Mais la terre n'est pas forcément en anaérobie, sinon à partir de 5 cm dans le sol, tout serait mort. Contre-argument. La faune et la flore font un travail remarquable d'aération du sol, mais les champignons nécessitent plus d'oxygène pour vivre. Et les bactéries consomment de l'oxygène en se nourrissant. Et si on fait activer beaucoup de bactéries dans le sol, celles-ci risquent de consommer tout l'oxygène, si celui-ci n'est pas renouvelé assez vite.
Les bactéries consomment 350 fois plus d'oxygène qu'un être humain, à dimension égale. Argument 3. Le bois va se décomposer et nourrir les plantes. Contre-argument. Non, les plantes se nourrissent des matières minéralisées par les bactéries qui, elles, se nourrissent d'humus et de matière fécale. Le champignon crée l'humus et cet humus se trouve à la surface du sol et les organismes y sont habitués. La chaîne trophique de décomposition de la matière se fait du sol vers le sous-sol et les racines se placent sous l'humus pour capter la nourriture. En enfouissant l'humus et la matière, on déséquilibre tout le système. De plus, s'il y a un milieu riche en bactéries anaérobies, ces bactéries utilisent non pas le dioxygène, mais la fermentation. Donc tu vas avoir des nitrates, du soufre, du méthane, des alcools, de l'ammoniac. En fait, tu vas polluer ton sol, à savoir que entre la bactérie aérobie stricte et la bactérie anaérobie stricte, des bactéries intermédiaires vont permettre une dépollution et dénitrifier, par exemple, ou de brûler les débris de ferments putrides. Argument 4. Ça fait une réserve d'eau. Contre-argument. Oui, mais si c'est de l'eau polluée, ça va favoriser l'apparition de bactéries très néfastes pour l'homme et pour la plante. L'argile, par exemple, ça, c'est une vraie réserve d'eau et qui en plus contient plein de minéraux. S'il est suffisamment aéré, est présent en agrégat avec du sable, du calcium et de l'humus. Ok, j'ai une idée. Si je fais mon trou, je mets le tronc, les branches et que je mets la terre sans la tasser, que l'air peut circuler, il y aura un milieu aérobie, donc des champignons, du mycélium et des bonnes bactéries. Contre-argument. Oui, mais ce milieu va être compliqué, ça va être compliqué de l'entretenir pour que la terre ne le recouvre pas, ou pour qu'il ne sèche pas. Autant mettre le bois posé au sol contre la butte en fait. Autre argument. Eh gros menteur, j'ai fait des recherches, il y a des bactéries qui peuvent transformer la lignine aussi, les actinomycètes. Et justement, elles vivent surtout dans le milieu extrême et peuvent vivre en symbiose avec des arbres comme l'aulne. Contre-argument. Ouais mais en fait, il s'avère que le taux de décomposition est tellement faible qu'elles, elles, servent à rien en gros. Elles font le boulot à moitié. Les basidiomycètes sont des champignons qui dégradent le plus activement la lignine. Dommage, ce sont ceux qui vivent la plupart du temps en hors-sol. Argument. Ok, j'irai vérifier tout ça. Et du coup, pour mettre la matière organique azotée et carbonée dans le sol, ça fonctionne pas non plus. Contre-argument. Bah à la limite, l'ajout de matière verte, donc azotée, ça passe, car la minéralisation se fait très vite et de toute façon tu n'obtiendras pas d'humus stable avec. Mais faut pas mettre en trop grosses couches, sinon ça va fermenter, c'est pareil que pour les branchouilles. Vaut mieux les laisser en surface et pas les recouvrir. Voilà, j'ai fini mon petit débat perso, argument et contre-argument. Donc la conclusion, c'est qu'il faut vraiment regarder comment fonctionne la nature, et je dis bien vraiment, et rester critique, parce qu'on entend tout et son contraire. Donc j'espère vous avoir fait gagner du temps. Si vous comptiez faire une butte, faites-la juste en terre et en surface, mélangez matière carbonée et azotée. Vous pouvez mettre les troncs sur les côtés, ça maintiendra la butte. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai pas trop gavé d'informations, mais le but c'était quand même de faire un gros condensé, et puis avec le format vidéo, vous pouvez vous la repasser à volonté ou faire des captures d'écran pour les images. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, et pour les sources après, je vais tout mettre en dessous de la vidéo. Voilà, salut, à la prochaine.